La Révolution française, avec l'apparition de la souveraineté nationale, la disparition de tous les symboles d'or, et puis le bleu, le blanc et le rouge, qui sont le symbole du peuple français, qui essaye de mettre la main sur la souveraineté. Et puis, vous vous rappelez la suite. La suite, c'est Napoléon, qui fait revenir les symboles d'or pour montrer qu'il retire au peuple sa souveraineté. Et puis, vous savez la suite, c'est la Restauration des Bourbons qui reviennent sur le drapeau de la monarchie française avec les fleurs de lys. Et puis vous connaissez la suite, c'est la Deuxième République où on voit de nouveau revenir la souveraineté nationale, la souveraineté populaire avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Et puis quoi? Et puis après, vous savez que c'est le coup d'État de Napoléon III. Et on voit réapparaître la souveraineté céleste et on retire aux Français la souveraineté nationale. On leur met des étoiles. Là, en l'espèce, ce sont des abeilles d'or. Et puis, c'est l'arrivée de la Troisième République. De nouveau, on revient en République et on rend aux Français leur souveraineté nationale. Et puis, après la Troisième République, c'est Vichy. On retire aux Français leur souveraineté nationale et on voit réapparaître ces étoiles d'or décidément maléfiques. Et puis, on voit réapparaître ensuite la Cinquième République avec De Gaulle, où on rend aux Français leur souveraineté. Et puis, voici ce qui est en train d'arriver à notre époque. Revoici ces calamiteuses étoiles d'or. Un empire, ça n'est pas gentil. Un empire, ça n'est pas gentil. Un empire, ça ne veut pas d'alliés, ni d'égaux. Il fait semblant, bien sûr, d'avoir des alliés et des égaux, mais il ne le veut pas. Un empire, ça veut asservir ceux qui lui cèdent, les transformer en esclaves. Et un empire, ça veut détruire ceux qui lui résistent. Les Américains ne veulent plus voir la France, comme ça a été encore le cas en 2003, s'opposer à la guerre en Irak. Vous vous rappelez le fameux discours de Dominique de Villepin. C'est la dernière fois, ça fait 12 ans maintenant, la dernière fois que la France a été la France. Les anciens Grecs disaient « diarrhei kai basileia ». Les Romains disaient « divide ut regnes ». Nicolas Machiavel en italien dit « divide et impera ». Dans le prince, et en américain, ça se dit divide and conquer. La France et la charte des langues régionales et minoritaires. La France, en Lionel Jospin, a signé cette charte qui est une émanation du Conseil de l'Europe le 7 mai 1999. Quelles sont les langues recensées par la Commission sur le territoire de la République française si nous ratifions cette charte qu'il faudra développer, promouvoir, enseigner, diffuser sur les radios, les télévisions, utiliser dans la langue administrative? Combien, à votre avis? 2, 3, 4? Non. 25 langues. Mais là, ce n'est pas des queues de cerise. Le Conseil constitutionnel, en juin, la plus haute autorité judiciaire française, a sanctionné cette charte en disant qu'elle ne pouvait pas être ratifiée parce qu'elle porte atteinte à l'indivisibilité de la République et à l'unicité du peuple français. Il n'y a pas plus grave. Les Français, dans leur immense majorité, pensent qu'il s'agit de défendre les petites langues contre les grandes. Allez, ils vont faire leurs crêpes, et puis il y a une dame en bigoudaine qui fait des crêpes, et puis elle dit 3 mots en breton, c'est sympathique. L'armée a indiqué au gouvernement madrilène que si la Catalogne déclarait son indépendance, ils intervenaient militairement. Et tout ceci vous est caché, mais la Cour constitutionnelle de Madrid a décrété, il y a une dizaine de jours, qu'elle donnait par avance le feu vert à des tirs à balles réels par l'armée contre les indépendantistes catalans. C'est merveilleux tout ça, n'est-ce pas? Il y a 15 ans, quand on parlait de la charte régionale et minoritaire, quand certains en Espagne disaient « mais c'est le risque d'explosion du pays », les gens rigolaient. « Oh, c'est que vous allez chercher ça ». Alors revenons à nos moutons. Eh bien nos moutons, c'est « divide and conquer ». C'est ce que font les États-Unis depuis maintenant des décennies. Faut-il vous rappeler l'exemple yougoslave, ce pays qui a été complètement démantelé par les Américains, y compris le Kosovo. Le Kosovo qui est un État fantoche. Ce pays a été complètement martyrisé, démantibulé. Le Kosovo est devenu un pays indépendant, comme serait indépendant la Catalogne ou la Corse. C'est-à-dire pas du tout indépendant. En réalité, le Kosovo est devenu une des principales bases militaires américaines en dehors des États-Unis d'Amérique. Il y a quoi? Il y a Guantanamo, il y a les Açores,
et il y a le Kosovo. Le 14 septembre 2014, le secrétaire d'État américain John Kerry fait une balade à vélo dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye avec un maillot aux couleurs de la Bretagne. Le drapeau de Morvan-Marshall, avec 2 indépendantistes notoires. Du temps de Charles de Gaulle, cette photo aurait valu convocation au Quai d'Orsay de l'ambassadeur des États-Unis et expulsion immédiate. Rappel de l'ambassadeur de France à Washington, demande d'éclaircissement auprès du gouvernement américain. Est-ce qu'on imagine ce qui se passerait si, par exemple, M. Laurent Fabius arborait un drapeau du Texas indépendant? Et puis, voilà qu'en 2016, François Hollande crée les régions XXL en réduisant le nombre à 13 en France métropolitaine sans demander l'avis des Français. Vous retrouvez sur cette carte des Verts européens, depuis 20 ans, une Europe des régions ethniques. Vous voyez que la France, elle disparaît, elle est détruite en morceaux, avec Braise, avec une grande région Occitania. Tiens, c'est justement ce qui vient d'être créé, une région Occitanie. Vous n'avez pas remarqué? Ici, vous avez une grande réunion publique au moment des élections régionales où vous aviez le Front de gauche avec le Parti occitan, avec les écolos, qui réclament Occitanie, Catalogne, notre région. Plus un mot sur la France. Le 1er janvier 2017, 158 communes se sont regroupées en France au sein d'une seule institution territoriale, le Pays basque, qui se constitue en communauté d'agglomération à l'intérieur du département des Pyrénées-Atlantiques. Les Verts allemands ont également prévu qu'il y ait un Pays basque qui mette la main sur une partie du département des Pyrénées-Atlantiques. Ben justement, on vient de leur faciliter le travail puisqu'on vient de créer une communauté avec 158 communes qui crée le Pays basque. Le projet monstrueux qui est actuellement à l'œuvre des euro-atlantistes, c'est de faire disparaître la France et d'avoir à terme l'Union européenne, des régions étant devenues des États fédérés et des comtés qui seraient à mi-chemin entre les départements qui seront supprimés et des communes qui seront fusionnées. Et à ce projet, j'oppose notre projet à nous, le projet, comme disait Charles de Gaulle, qui s'adressait, disait-il, à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. Alors, regardez cette chronologie, elle est très révélatrice de cette tromperie par les subliminales qui est en train en ce moment d'imprimer ça dans la tête des Français. Comment faire pour que les Français abandonnent la France? En 1990, vous aviez le timbre République française, la République française était présente. En 1997, le timbre qui lui a succédé, République française est présente. En 2005, la République française a disparu et est remplacée par France. En 2008, la République française a disparu et est remplacée par France. En 1990, il y a une cocarde tricolore, il n'y a aucun symbole européen sur le timbre le plus courant. En 1997, il y a une cocarde tricolore, mais on commence à voir apparaître des étoiles, qui sont les étoiles de la construction européenne. En 2005, il y a une cocarde tricolore, les étoiles ont disparu, Chirac est revenu au pouvoir, mais République française a disparu. Et enfin, avec Nicolas Sarkozy, eh bien, la cocarde tricolore, comme vous l'avez vu, comme je l'ai montré tout à l'heure, a été chassée, hop, par une étoile d'or qui vire la cocarde tricolore. La cocarde tricolore a disparu et en revanche, il y a toutes les étoiles d'or, les symboles européens. Vous voyez que de 90 à 2008, en 18 ans, notre timbre qui circulait le plus a perdu tous les attributs de la République française sans que les Français ne l'aient compris. La France est en train d'être détruite par une procédure géniale. Hitler, Staline, Napoléon, tous les grands dictateurs de l'histoire peuvent aller se rhabiller. Ce sont des gougnafiers. Ils installaient une dictature par la force. Pourquoi? Autre question. Va-t-on bombarder les Afghans, les Libyens, les Syriens? Et pourquoi risque-t-on une troisième guerre mondiale avec la Russie? Alors là, c'est plus le t'es fou cette fois-ci, c'est le tu. Et il est question que cette politique, la politique européenne, respecte les obligations découlées du traité de l'Atlantique Nord pour les États membres qui en sont membres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que la politique étrangère de l'Union européenne est assujettie à celle de l'OTAN. La deuxième cause de la Première Guerre mondiale, c'était les rivalités coloniales, vous vous rappelez. Eh bien, dans les années 2010, où se situe
les rivalités néocoloniales pour s'approprier les matières premières qui pourraient conduire à un conflit mondial. Eh bien, il suffit de regarder cette carte. Ça, c'est les réserves mondiales prouvées de pétrole au 1er janvier 2006 en milliards de barils. L'or noir, c'est ici que ça se passe. 742 milliards de barils au Moyen-Orient. Maintenant, je vais vous présenter la fausse cause, celle qui a été montrée pour les peuples. On n'a pas montré au peuple les compétitions entre les puissances économiques, etc. Non, ce que l'on a montré au peuple, c'est une guerre de civilisation. C'est marqué sur ce côté, c'est le revers de la médaille. En 1854, sous le règne de Napoléon III et celui de la reine Victoria, la France et la Grande-Bretagne s'unirent pour assurer la paix du monde. Sur cet avers de la médaille, on voit ici 3 personnages, très agrandis, hein, la médaille est beaucoup plus petite. On voit au centre Napoléon III, avec marqué au-dessus catholicisme. On voit à gauche, à la droite de Napoléon III, il la tient par la main, une femme avec une couronne et un sceptre. C'est la reine Victoria. Et on va marquer ici protestantisme. Et puis on voit à droite de la médaille, qui tient par la main également Napoléon III, le sultan Abdülmecid Ier, à l'époque le sultan ottoman, au milieu du XIXe siècle, il y a marqué ici islamisme. Ça ne s'invente pas. Et sous la plainte, à l'exergue comme on dit, vous avez ici le mot civilisation. Et au-dessus, vous avez Dieu les protège. L'autre théoricien, c'est Samuel Huntington, l'Américain, qui a dit que le monde devait s'orienter vers ce monde multipolaire dont on nous a bassinés, hein, avec donc des grandes civilisations qui se partageraient la planète. Et puis après ça, vous avez les très 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 méchants qui sont de couleur moutarde, ce sont les musulmans. D'ailleurs, comme si l'islam n'était qu'une seule et même religion. On sait très bien que l'islam de Malaisie ou d'Indonésie n'a rien à voir avec l'islam de l'Afghanistan ou avec celui de la bande du Sahel, parce que ce sont des peuples différents, des langues différentes. Et puis les deuxièmes très très méchants, qui sont couleur caca, eh bien, après la couleur moutarde, là, ce sont le monde orthodoxe. En tout cas, tout ceci pourrait prêter à plaisanterie si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'était pas la pseudo-justification théorique d'une volonté de faire un ensemble euro-atlantiste, guerrier, qui a vocation à vouloir diriger le monde et à imposer des guerres néocoloniales. Eh bien, je rappelle que l'Organisation internationale de la francophonie est un des éléments très importants du rayonnement de la France. Je rappelle que cet atout totalement décisif de notre pays est laissé en jachère par les dirigeants français. C'est justement ce que ne veulent pas les anglo-saxons. Ils veulent justement nous couper de ce qui fait notre vraie puissance. D'ailleurs, c'est pas une blague, hein. J'ai un fils, moi, qui a 12 ans. On a eu une réunion des parents d'élèves avec les professeurs il y a quelques années dans son collège, et il y a quelques mois dans son collège, et puis ils expliquaient, ben voilà, vos enfants auront l'année prochaine la possibilité, il y a un truc tout nouveau, ça vient de sortir, c'est d'être dans une classe européenne. J'ai levé la main, j'ai dit, mais c'est quoi une classe européenne? Vous savez ce que c'est qu'une classe européenne en France? Une classe européenne, c'est une classe où tous les enseignements sont donnés en américain. Monsieur Lang dit « Les textes de Victor Hugo sont d'une actualité brûlante, qu'il parle du droit des enfants et de leur droit à l'instruction, du droit des femmes et de la nécessité de faire l'Europe. » On a Lionel Jospin qui le dit le 18 février 2002 dans Ouest France, il est Premier ministre à l'époque. Victor Hugo a développé une vision prophétique des États-Unis d'Europe. Le message de paix et d'unité que nous a laissé Victor Hugo doit continuer d'inspirer le projet européen. Qu'a dit exactement Victor Hugo au Congrès de la paix du 21 août 1849 ? C'est une photo d'époque, c'est une des premières photos de l'histoire. L'Asie serait rendue à la civilisation, l'Afrique serait rendue à l'homme. Ça veut donc dire qu'en Asie, il n'y a pas de civilisation. Ce sont des barbares. Et quant à l'Afrique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes dedans. Oui, la face du monde serait changée. Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l'univers. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'apporter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie. Puisque je ne cesse de le dire, il postule que les Français devraient fusionner avec les Lettons, les Lituaniens, je n'ai rien contre, mais on ne les connaît pas.
Ce ne sont pas des peuples avec qui nous avons eu des liens étroits, jamais. Et pourquoi devrait-on fusionner avec ces peuples-là et se prendre nos distances avec les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Québécois, les Sénégalais, les Maliens, les Gabonais, les Ivoiriens qui parlent notre langue, mais aussi d'ailleurs avec des Japonais ou avec des Chinois ou avec des Brésiliens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a d'un côté les serviettes, c'est le monde blanc, et puis le reste du monde, c'est les gens dont on doit avoir peur. Si l'UPR veut sortir de l'UE et de l'OTAN, c'est pas par racisme, c'est tout le contraire. C'est parce que cette distinction entre peuple serviette et peuple torchon est inacceptable moralement, est contre-productive économiquement, elle est bête. Elle est inapplicable pratiquement au XXIe siècle du fait de l'instantanéité des échanges de toute nature et parce qu'elle est exactement le contraire du génie de la civilisation française qui est d'être universelle. Le premier couplet de la Marseillaise « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé » contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant de la tyrannie est levé. C'est l'étendard des troupes coalisées. Mais vous ne croyez pas qu'on pourrait dire contre nous de la tyrannie, l'étendard européen est levé? C'est ça que ça veut dire. L'étendard bleu aux étoiles d'or est levé. Si vous regardez maintenant le deuxième couplet, que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés? Vous ne croyez pas qu'on pourrait dire que veut cette horde de larbins de Washington, de traîtres, de banquiers conjurés? C'est ça que ça veut dire, la Marseillaise. Hein? Pour qui ces ignobles entraves, ces fers dès longtemps préparés? Français pour nous, à quel outrage, quel transport il doit exciter? C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Mais ces propos sont d'une actualité brûlante. La Marseillaise n'a pas pris une ride, si vous y réfléchissez bien. Le couplet numéro 3, quoi? Des cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers. Mais on pourrait dire maintenant, quoi? La Commission européenne ferait la loi dans nos foyers? Quoi? Ces phalanges mercenaires terrasseraient nos fiers guerriers, de vils despotes deviendraient les maîtres de nos destinées? On n'a même pas à changer un seul mot. Par souci pour mes enfants, et eux-mêmes auront peut-être des enfants, et pour nos descendants, si j'ai fait tout ça, c'est par la conviction que collectivement, nous n'avons pas le droit moral de laisser détruire la France. Je vous remercie de votre attention.